Eh bien salut à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va encore une fois bricoler sur le Kubota. Donc aujourd'hui on va plus précisément se concentrer sur l'arrière du tracteur. Je vous avais déjà dit la semaine dernière qu'on attaquait l'entretien du relevage, mais pas que, vous allez voir. Il y a aussi plein de petits trucs à penser. Donc alors là vous voyez derrière moi que derrière c'est tout blanc. Voilà, cette nuit il a bien gelé. Donc là je peux vous dire qu'il fait pas chaud, faut se couvrir. Donc là, premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer déjà par démonter tout ce qui est lié au relevage. Alors, démonter uniquement ce qui est utile, c'est-à-dire les deux, enfin le stabilisateur là, la chaîne qui remplace le stabilisateur. On va enlever la barre à trous aussi, d'ailleurs on va l'enlever en premier, on enlèvera le 3 points. Cette chandelle là, celle-là, pourquoi je ne l'enlèverai pas? Tout simplement parce que je vous expliquerai plus tard. En fait, elle n'est pas, on peut pas la régler celle-là, donc elle peut pas être grippée vu qu'elle n'est pas réglable. Voilà, malgré qu'il y ait un pas de vis, elle n'est pas réglable. Alors là, on va également démonter ces boulons-là. Vous voyez que d'ailleurs, ils sont vachement bien serrés vu que je peux les tourner à la main. Voilà, c'est les boulons qui tiennent toute la jante. En fait, la jante, elle tient uniquement que par un seul boulon. Voilà, parce que, c'est-à-dire que, soit vous pouvez la démonter de manière normale, c'est-à-dire ce que j'appelle de manière normale, comme sur un tracteur qui a un pont arrière, parce que là, techniquement, le pont arrière, c'est ça, là, c'est les demi-arbres de roue. Et en fait, cette partie-là n'est pas plongée dans l'huile. Et, euh, et là, vous avez les boulons de la jante. Et alors, normalement, un tracteur, on retire les roues arrière par ces boulons-là. Mais nous, ça va plus vite d'enlever celui-là. Voilà. Mais les autres, en fait, ils étaient pétés. Ceux d'origine, du coup on a mis ça, mais vu que c'était pas les bons diamètres et tout, et vu que les boulons c'était un peu rouillé, j'ai mis, il doit y avoir à peu près 5 ou 6 rondelles par boulon, donc c'est-à-dire sur les deux boulons, au total il doit y avoir 12 rondelles. Un montage pas top, donc bon c'était censé durer 2-3 jours, ça fait maintenant 2 ans que c'est comme ça. Donc va falloir changer ça et faire un truc propre parce que là c'est plus possible. Bon, ça y est, alors j'ai tout démonté, donc ça c'est le stabilisateur de droite, ça c'est celui de gauche. Là on a la chandelle droite également, et le troisième point, voilà. Donc le troisième point à commencer, donc va falloir séparer ces trois parties-là, voilà. Va falloir séparer ces trois parties-là, complètement nettoyer le filetage, dégripper à l'intérieur. La chandelle va juste falloir séparer, pareil, ces trois parties-là. Et pareil, dégripper parce que là, ici c'est bien grippé. Aux endroits, en fait, vu qu'on s'en sert pas, ben voilà, ça se grippe. Là, ben, remplacer la chaîne par un stabilisateur tout neuf. De plus, on a ça là, cette plaque de fer plat qui est, je vais vous montrer où c'est qu'elle est fixée. Ben, il y a ça qui s'est dessoudé en fait, qui est cassé. On peut voir voilà comment c'est à l'origine. Et là, pareil, dégrippage. Alors là, je vous ai démonté la roue pour bien vous montrer le demi-arbre de roue. Vous voyez, en fait, il y a plusieurs crans là. Voilà. Et nous, on l'a mis tout simplement, on l'a pas mis au dernier cran, on l'a mis à celui-là. Voilà, l'avant-dernier cran.
parce que le dernier cran sinon c'est trop fragilisé vu le poids qu'on met derrière des fois avec la bennette. Ce serait beaucoup trop fragile, donc on va le remettre à ce cran là. Après plus loin, après les roues elles sont trop resserrées. Le problème c'est que en fait plus vos roues sont élargies, plus le tracteur est stable, voilà. C'est-à-dire que le moindre talus, si vous mettez les roues à fond collées là, si vous mettez au premier cran, le moindre talus, vous avez un risque de vous détourner à l'envers. Et là, ben, voilà, c'est pour ça que nous on les met assez loin. Et donc voilà, c'est là qu'il faut remettre des boulons. Donc le boulon il traverse comme ça. Et c'est lui qui tient toute la jante. Donc il faut prendre un bon boulon avec des écrous freins de préférence. Donc voilà, un écrou frein en fait c'est ça, c'est un écrou avec du plastique dans le boulon. Et le plastique en fait, ben, vu que comme son nom l'indique, un écrou frein, donc ça freine et ça bloque le boulon. Voilà. Il y a la même chose sur le chargeur quand je l'ai démonté dans l'avant-dernière vidéo. Alors les manilles, il y en a certaines qui sont bien mangées. Je sais pas s'il y en a qu'on pourra récupérer, qu'on pourra réutiliser. Autrement, on en mettra des neuves. Et on mettra du low kit parce que vu qu'en fait ce stabilisateur là, quand on avait perdu, et ben c'est pour ça qu'on a mis une chaîne parce qu'on l'a perdu. Et c'est justement parce que ça s'est desserré avec les vibrations du rotavator. Bon, ça y est, là j'ai tout dégrippé, c'est bon. J'ai nettoyé la brosse métallique. Alors du coup j'ai un morceau de ficelle, donc je vais vous montrer juste sur un en fait. Juste sur un des trucs pour vous montrer comment ça nettoie bien. Le reste je le ferai hors caméra. D'ailleurs je crois que c'est pour la chandelle, ça a pas filmé. Il y a un moment où ça a coupé, quand j'ai fait le stabilisateur, après j'ai fait la chandelle, ça a coupé. Du coup ce morceau là je l'ai sorti sans trop de problèmes. Celui-là comme prévu, ça a été galère de séparer les deux là. Donc là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris la clé plate et j'ai mis dedans et j'ai tourné à l'aide de la clé plate parce que sinon c'était impossible. Et donc là voilà tout le reste. Donc là vous voyez bien que c'est vraiment un montage de gitan que j'avais fait. Voilà. Vous voyez toutes les rondelles qu'il y a. Donc là on a été à la coopérative chercher des nouveaux boulons avec des écrous freins. Voilà, il y a du plastique et du low kit. Pour les manilles, on a des nouvelles manilles aussi. Donc voilà, là j'ai mon morceau de ficelle. Et là, il faut tout simplement faire comme ça. On passe entre les pas, comme ça. Voilà. Bon bah là voilà, il n'y a qu'à voir la couleur de la ficelle pour voir que ça marche. Donc on fait ça avec tout. Et ensuite on remonte. Alors bon, j'ai plus de stockage sur la GoPro, donc là c'est en train de se vider sur l'ordinateur. C'est pour ça que je prends le téléphone pour l'instant. Donc j'ai fini de resserrer les roues, voilà. Là j'ai avec moi du Loctite, donc en fait le Loctite c'est une colle qui permet de... Enfin c'est une colle qu'on applique sur les boulons en fait, il y a plusieurs types pour plusieurs matériaux en fait, ça c'est pour la visserie, boulons, etc. Donc c'est pour éviter en fait avec les vibrations que ça se desserre et que ça se défasse quoi, comme ça avait fait déjà de ce côté. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais appliquer donc le Loctite et il nous restera à faire tout ce qui est réglage au niveau du relevage. Donc troisième point, chandelle et stabilisateur et graissage de la prise de force aussi, très important.
Donc pour faire le réglage du relevage, que ce soit sur n'importe quel tracteur, que ce soit sur un micro-tracteur ou sur un tracteur agricole, on prend un mètre déjà premièrement et on commence toujours par les chandelles. Donc là en l'occurrence, sur un tracteur agricole, les deux chandelles sont réglables. Comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, seulement celle de droite est réglable pour une très simple et bonne raison. C'est que un micro-tracteur n'a pas besoin de travailler plus ou moins en profondeur. Enfin voilà. Donc c'est pour ça que là, il n'y a que celui-là qui est réglable pour pouvoir tout simplement incliner l'outil. Donc c'est-à-dire en fait soit de le relever, soit de baisser l'outil. Donc il faut que entre le bas de la chandelle et le haut de la chandelle, en fait, on prend au niveau des boulons et il faut qu'il y ait la même hauteur de ce côté-là et de ce côté-là. Voilà, donc on prend la mesure de ce côté-là et on fait la même ici. Donc de ce côté-là, on est à 47,8. Et là, on est à 52,4. Donc vous voyez bien qu'il y a une grosse différence. Alors j'ai également oublié de préciser un truc assez important. Il faut que le pas entre le pas d'ici, le pas de dessus et le pas de dessous, faut qu'il y ait exactement, faut mesurer que le pas en fait. Faut qu'il y ait à peu près ou exactement la même distance. Donc là ici j'ai 7,6 et pareil pour en haut. J'ai 7,6 en haut et 7,6 en bas. Donc voilà, faut bien regarder ça et ensuite on peut tourner parce que en fait sinon c'est pas équilibré. En fait il faut que pour vraiment que la chandelle soit efficace et si c'est pas équilibré en fait vous avez des risques de l'abîmer, de la tordre, etc. Faut vraiment que ce soit équilibré pour que déjà le tracteur il peine moins, ça force moins sur le relevage. Quand c'est équilibré, c'est en fait si c'est pas équilibré ça va pas. Voilà, donc là je suis à 47,5 des deux côtés. Donc c'est impeccable. Bon du coup on va redescendre le cric. Voilà. Parce qu'on n'en a plus besoin en fait. Donc 47,5 et 47,5. Voilà. Sachant que pour mesurer, vu que les bras, en fait les stabilisateurs sont pas réglés, je mettais les bras parallèles pour mesurer. Voilà. Parce que autrement, si le bras il était comme ça, la distance serait plus longue, donc les mesures seraient fausses. On va maintenant attaquer le troisième point. Donc premièrement, comme les chandelles, on va voir s'il y a la même distance des deux côtés. On est à 8 cm des deux côtés. Donc là, vu qu'on est à 8 cm de chaque côté, pour le coup, il n'y a pas d'équilibrage à faire. Donc on va juste le resserrer un petit peu. Et pour ce faire, en fait, il ne faut pas tourner juste la partie au bout. Il faut vraiment tourner la partie du milieu, dans un sens ou dans l'autre. Pour soit le desserrer, soit le resserrer. Mais ne jamais tourner qu'un seul côté, autrement il sera déséquilibré. On va faire idem pour les stabilisateurs. Bon, du coup, le lock tit, il est appliqué. Tout ça, c'est réglé. Le troisième point, c'est le plus important. Lui, il faut vraiment qu'il soit équilibré au millimètre près. Et les chandelles, c'est un peu moins grave, mais il faut quand même qu'elles soient équilibrées. Là, c'est le cas. Quand j'ai remis mon troisième point, je l'ai remis au plus haut. Alors, pourquoi je l'ai remis au plus haut et pourquoi je l'ai, par exemple, pas mis sur le cran du bas? Ou pourquoi, d'origine, il n'était pas sur le cran du bas? Ben, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est simple, en fait, votre troisième point, plus vous le mettez haut, plus vous pouvez lever haut. Voilà. C'est pour ça que je le mets en haut. Par contre, si vous le mettez en bas, vous avez beaucoup plus de force pour lever. Vous levez moins haut, mais vous avez beaucoup plus de force. Allez, pour finir, on va graisser la prise de force. Voilà. Maintenant que tout est équilibré. Donc bon, on va en mettre un peu quand même. On va en mettre tout autour. Allez hop, voilà. Attention à pas remettre de merde dans la graisse par contre. Hop là. Donc au niveau de l'arrière, on a tout fait. Donc les roues, c'est impeccable. On part sur des boulons tout neufs avec écrou frein, pas comme à l'origine. Prise de force graissée, relevage équilibré, chandelle stabilisateur troisième point. Et à l'avant, bon bah, il n'y a pas eu vraiment de soucis. J'ai roulé un peu avec. Il n'y a pas vraiment de choses alarmantes. Il n'y a pas de nouvelles pannes qui se sont déclarées, on va dire ça comme ça. Mis à part cet injecteur là, je trouve que celui-là il sointe un peu. Mais bon, il fait que sointer, donc là je vais vous dire, on s'en fout un peu pour l'instant. Il manquera un graissage intégral du tracteur, étant donné que bon, je peux pas le faire aujourd'hui parce que impossible de remettre la main sur la pompe à graisse.
Donc bon, ben, si on ne la trouve pas, faudra en racheter une, et puis voilà. Donc je pense que je vous le filmerai, ça aussi. Pourquoi j'ai pas mis de graisse sur les stabilisateurs, sur les chandelles et sur le troisième point? Simple et bonne raison, c'est que ce tracteur fait énormément de gyros, énormément de travaux de broyage, etc. Notamment l'été, la poussière viendra se coller après la graisse, et quand on rembobinera, quand on revissera le troisième point, la merde ira se mélanger à la graisse à l'intérieur, et ben après, ça se bloquera. Voilà, donc là, il y a juste eu des dégrippants, et c'est tout, ça suffit. Le tracteur, maintenant, dormira toujours à l'abri, bâché tous les soirs, etc., pour éviter que ça se soit rouillé comme avant. Pareil pour les stabilisateurs. Normalement, quand ça dort à l'abri, c'est pas censé rouiller. Et ça marche toujours mieux quand c'est sec. Voilà. Ou alors quand c'est graissé. Mais dans ce cas, faut tout le temps changer la graisse. Et c'est du travail pour rien, étant donné que si vous faites des travaux de broyage avec de la poussière, etc., ben, ça sert à rien. Bon, au niveau des manies, j'en ai remis des neuves parce que bon, quand on voit la gueule des anciennes, bon, ça fait un peu peur. Donc bon, ça fait pas de mal de les changer. Elles sont usées ici et ici, bah, aux endroits en fait où c'est qu'il y a une force exercée. Voilà, aux endroits où c'est qu'il y a de la tension en fait. Et du coup, cette partie-là, on l'a pas soudée. Donc bon, on la soudera demain parce qu'on a d'autres trucs à souder. Donc je l'ai remonté comme ça et puis bon, j'aurai juste à défaire ça. Et donc là, en fait, cette pièce, ça sert à ce que quand le relevage en fait il est en effort, à pas qu'il se décale de ce côté-là. Voilà, donc ça vient en buter contre la clavette. Voilà, donc c'est comme une grosse rondelle quoi. Donc voilà, on fera un graissage intégral du tracteur, sauf le relevage. Donc il y aura le pont avant, il y aura pédale d'embrayage, enfin vous verrez tous les graisseurs qu'il y a un petit peu partout. On prévoit également une vidange moteur, vidange de boîte et hydraulique, c'est le même compartiment. Encore aujourd'hui chez Kubota ils le font, et pas que chez Kubota d'ailleurs. Donc ça, ce sera pour le printemps, et puis après, voilà, là, on est reparti pour du bon boulot, voilà. Pour 2022, là, on est prêt à faire du bon boulot. Donc là, en plus, pour 2022, je vous prévois plein de petites choses. Bon, restez bien à l'affût. Au moment où je sors cette vidéo, Noël sera déjà passé. Voilà, là c'est pas encore passé, actuellement on est le 18, mais je vous la publierai le 26. Voilà, le dimanche 26. Donc j'espère que vous aurez passé d'excellentes fêtes de Noël malgré le contexte sanitaire, voilà. Et j'espère que vous passerez également de bonnes fêtes de fin d'année, donc pour le nouvel an. En tout cas, moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!